Je veux avoir la paix. Je refuse de passer pour complice. Je tiens à te dire que je pars dans un heure pour Saint-Jérôme puis que j'amène Nanette. Je compte sur toi, Noëlla, pour prendre soin de la maison. Je t'en confie la garde. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Garder une maison. J'ai compris. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à te dire. Pars tranquille, Aurélie. Jimmy ne remettra pas les pieds ici. C'est tout ce que je veux. Les belles histoires des pays d'en haut. Le choix. Texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Vous avez l'air fatiguée, mademoiselle Noëlla. Trop dansé hier soir. Le travail au bureau, le soir, le théâtre ou bien la danse. C'est curieux à dire, monsieur Laloche, mais je peux pas rester à me reposer. Je te comprends, un petit délassement de temps en temps. Ça fait votre temps. Ben moi, c'est tout le temps. Quelle heure qu'il est, donc, là? Il passe 10 heures. Hé, Clandac, c'est tard. Par chance que le président m'a donné mon avant-midi. Dieu, je suis bien cernée. Tu trouves pas, Nanette? Pas tant que ça. Oh, attendez que je me fasse une beauté. Je serai une autre, Noëlla. Vous travaillez toujours à la même place? Oui, la plus grosse manufacture de chaussures de Montréal. Mais je trouve que le président est un peu jeune. 30 ans. Dis pas ça, c'est ton âge. Ça serait un bon parti pour toi, ça. Un bon parti. Que tu me fais rire, Nanette. Ah non, le président est trop jeune, arrogant, collet monté. Il demeure en Westmount, ma chère. Faut dire que les Anglais sont ses plus gros clients. Un opportuniste, le président. Vous aimeriez mieux avoir un boss comme le boss René? Oui, monsieur. Un homme rassis, tout blanc, le dos courbé, les mains tremblantes. Parlez-moi de ça. Klondike, Aurélie est intelligente. Elle se plaint pas non plus. Je sais pas si le boss René va donner une vacance à mon bidou. Cet enfant, il le mérite bien. Ben oui, beau-père. 5 jours après tout, c'est pas long. Il a un grand défaut, mon bidou. Pas possible. Ouais, oui, mademoiselle. Il travaille trop, il se donne trop, il tient ça de la loge. Vous savez bien qu'un homme tendre comme le boss René peut pas refuser à votre garçon d'aller à la pêche. Un vieillard refuse jamais rien. Si vous lisez ça dans tous les romans, vous voyez ça dans toutes les pièces de théâtre. Ça se dit tout seul. Ah oui, je reviendrai pas dîner, Nanette. Compris. Vas-tu revenir souper? Ah, je ne sais pas. Je peux travailler jusqu'à 11h ce soir. Travailler. Klondike, que c'est beau, la vie. Je te dis que t'aimes ça, toi, Artémise, travailler le métier. Cher amour, c'est pas d'aujourd'hui. J'étais haute de même quand ma mère m'a montré tout ce qu'on peut faire avec un métier. Fait qu'aujourd'hui, ben, je le connais pas mal, hein? Ah, je vois bien ça. Surtout que c'est le métier que j'avais quand j'étais fille. Ah ben, tout ici t'appartient. Nous appartient. T'as compris, Alexis? J'ai dit nous. Je te dis que t'as le tour avec moi, toi. Je fais mon possible. Ouais, ben je me demande si Bidou va pouvoir venir à la pêche à l'ouverture du club. Dans une semaine, il pourra plus venir. Montes-tu au village aujourd'hui? Oh, pas par exprès, mais si t'as des effets à acheter, je peux bien y aller. J'en ai pas mal. En même temps, tu pourrais passer au bureau de poste. Ça se peut que t'aies une lettre de Bidou. Sacré Bidou. S'il aime la ville, à ce temps-ci de l'année, au printemps, la démangeaison de la pêche doit leur prendre. As-tu invité que sa femme? Ben oui, rapport que toi, tu viens avec moi. 2 beaux couples. Alors, j'espère qu'il va pouvoir venir. Et boulot noir qu'on va faire un beau voyage. De la rouge puis de la grise. Je te dis, on est bon pour 200 livres de truite. D'où Jésus, Alexis, on va pouvoir nourrir toute la paroisse. Et après,
C'est permis par le gouvernement, il n'y a pas de limite. Entrez! Oh, crie pas comme ça, Alexis. T'as vu rendu aussi féroce que Séraphin. Entrez! Ah ben, Boulot Noir, mon cher ami Séraphin. Viens t'assis. Bonjour, Demise. Bonjour, cousin. Pas te déranger, je sais que tu travailles fort. Alors, commence pas à me faire endever, toi, parce que tu vas sortir. Ça te fait de la peine. Tu m'haïs pas, dans le fond. La haine? Mon mari connaît pas ça. Je t'ai jamais haï, Séraphin. On a souvent bataillé ensemble, mais je vais pas tranquille. Moi non plus. Hein? Non, Alexis, Oui, mon cher. t'as toujours la carte de ton club au lac Manitou. Ben, certain. Tiens, je vais te montrer ça. Je viens pas en école ni fleur, là. Ah, je sais. Tiens. On va regarder ça ensemble. Dis-le. Ah, ici, t'as le Grand Lac Manitou. Ouais. Il y a 2000 $. Ouais, T'as- ben, 2000 de chevreux. Ben, si tu veux, 2000 et demi, t'as 3 petits lacs. Puis des rôdes de bon. Bonté de truites rouges d'un livre. Ah, il y en a de 3 livres, mais des vieilles. Les vieilles, elles veulent pas mordre. T'aimes mieux les jeunes? Ben, tu me connais, Artémise. Les jeunes, ça gigote, la chair est plus ferme. J'ai compris. Moi et tout. Non, d'après ce que je peux voir, là, t'as bien proche 4000 carrés là-dedans, toi. En plein ça. T'as l'œil comme un compas, toi. T'es chanceux. Mais dis donc, Séraphin, pourquoi c'est faire que tu voulais avoir la carte? T'aurais pas l'intention de me donner une jambette? Ça va toujours soupçonneux, toi, Alexis. Corrige-toi donc ça. C'est là. Je veux rien que savoir si t'as toujours ton club. Ah non, je l'ai plus. Tiens, la chienne, quoi c'est que tu me comptes? Là, c'est pas à toi, le club? Non, je l'ai vendu l'hiver dernier à des deux de la ville. Des Anglais de Montréal, puis des Canadiens et tout. Ça s'appelle le Club des 13. Ben, v'là une bonne. Ah, vous direz pas, cousin, que mon Alexis est pas smart? Ouais, c'est vrai, tu me l'as pas dit? Ben, me racontes-tu toutes tes affaires, quoi? Prends-tu encore pour un enfant qui marche au catéchisme? Je comprends bien, là. Tu trouves le gardien du club? Ouais, gardien. J'ai bien le droit. Pour un habitant, ça fait curieux. Et toi? Toi et tout, t'es habitant, puis tu prêtes à tout un chacun. T'es bien plus prêteux qu'habitant. Il y en a qui sont journaliers, Basile les menuisiers, ben moi je suis gardien. Ça te dérange? Bonne miette. Tiens, rien que pour te prouver que je t'haïs pas, Séraphin, je t'invite à venir au Club des 13. Non. On part dans 3 jours, puis le voyage va durer 5 jours. Là, j'ai d'autres choses à faire que tenir un manche de ligne puis regarder un bouchon calé. Fais-tu que moi pas avec de la pêche? Ah, vous avez tort, cousin. Ça vous ferait du bien de vous divertir. Amenez donc Donalda. Ah, j'ai pas de temps. Ben, c'est bien de valeur parce que tu ferais un beau voyage. Puis avec ton beau-frère Bidou, à part ça. Oh, ben, ça, c'est bien. Dis-moi pas que Bidou va laisser sa place à la confiserie à Montréal pour aller à la pêche. Ah, ça m'en a tout l'air. Bidou à la pêche? Oh, ben, ça, c'est le monde à l'envers. Bidou! Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus... Oui, monsieur Laloge? Excusez-moi de vous déranger, hein. Il y a quelque chose qui va pas dans l'entrepôt? Ah non, boss, non. D'abord, je voudrais savoir si vous êtes toujours satisfait de moi. Si je l'étais pas, je vous le dirais. D'ailleurs, mademoiselle Aurélie sait parfaitement que j'ai rien à dire sur votre conduite, du moins depuis quelque temps. C'est vrai? Bon, ben, imaginez-vous que je viens de recevoir une lettre de mon ami Alexis qui m'invite à son club de pêche d'un pays d'en haut. Vraiment? Ouais. Ça fait que je me demandais si vous pourriez pas me donner une petite vacance. Si je la mérite comme de raison. Combien de jours? Ah ben, disons, 5 jours à partir de demain matin. 5 jours. Voilà. Vous devez savoir, monsieur Laloge, que ma confiserie est en pleine production. Surtout que j'ai lancé sur le marché des bonbons de choix.
je vous ai nommé contremaître, vous pouvez difficilement vous absenter. Je comprends ça, boss. Alors, je dis pas qu'au cours de l'été, ouais, je pourrais, à la rigueur, vous accorder 3 jours de vacances, pas payés. Ouais, c'est rapport que l'été, la truite a mort moins. Je vous en rapporterai de la belle, hein, de la rouge puis de la grise, hein, masse. Je vous en donnerai toutes. Vous êtes bien aimable. Mais vous comprenez, moi, la pêche, là, j'aime ça comme un fou. Revoir la nature. Je crois que vous vous ennuyez à Montréal. Non, au contraire, j'ai tout fait pour venir rester par ici. Surtout travailler pour vous. Non, c'est pas ça. Non, c'est pour pas déplaire à mon ami Alexis qui m'a invité. Et puis, à part de ça, il a besoin de moi pour peinturer les chaloupes de son club de pêche. Ouais. Eh bien, je ne peux pas, réellement pas, vous accorder cette vacance. Bon, ben, dans ce cas-là, merci, laissons faire. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Mais vous, c'est bien beau, vivre à Montréal, travailler dans une confiserie, mais c'est exigeant. Ouais, je vous remercie pareil. Fermez la porte en sortant, s'il vous plaît. Cette lettre est franchement extraordinaire. Vous avez écrit un post-scriptum qui me ravit. J'ai pensé que ça ferait plaisir à votre client de Québec. Mais vous êtes une secrétaire en or, Lady. Je dis bien en or. Vous exagérez, voyons. Mais venant de vous, ce compliment-là me fait plaisir. Non, ben, il vous reste plus rien qu'à la signer. Hein? Merci, Aurélie. Oh, j'ai tellement peur de vous déplaire. Je comprends pas. À propos de Bidou, vous devez me trouver sévère. Pas du tout, monsieur le Cardeur, pas du tout. Puis la pêche. Encore un autre caprice de Bidou. Laissez-les faire. Il voulait absolument venir rester à Montréal, hein, avec sa femme. Fait qui travaille, puis qui se plaigne pas. D'autant plus que c'est vous qui me l'avez recommandé. Moi aussi, j'aimerais bien ça à la campagne. Mais je reste au bureau pour vous servir. Ah, vous avez le sens des responsabilités. Je vous félicite, Aurélie. Non. Laissez-moi vous allumer. Vous êtes de plus en plus aimable. Oh, ben, vous l'êtes assez pour moi. J'ai un regret. Encore. J'aurais dû accorder sa vacance à Bidou. Je vous le défends bien. Vous auriez perdu toute votre autorité. Je sais, mais que voulez-vous? Je pose un acte, je dis une parole, et quelques secondes après, je le regrette. Je crois que je vieillis. Mais non, vous êtes plus jeune que jamais. On peut vieillir d'apparence, mais jamais de cœur, pas encore moins de tête. Votre compagnie connaît un succès sans précédent. Vous dites ça pour m'encourager. Si vous voulez pas me croire, je m'en vais. Oh non, de grâce, faites pas ça. Excusez-moi, c'est mon imagination. L'imagination, c'est bien beau d'en avoir, mais pas trop. L'imagination, ça peut conduire jusqu'à une maladie, ça. C'est ce que mon médecin me disait dernièrement. Ben, les médecins, ils ont parfois raison. Oublions tout ça. Asseyez-vous. Merci. J'ai un service à vous demander. Tout ce que vous voudrez. D'abord, m'estimez-vous toujours, pour ne pas dire... Aimer? Ah non, je n'irai pas jusque-là. Non, mais vous me comprenez. Les femmes comprennent toujours tout. Et votre service, qu'est-ce que c'est? Consentiriez-vous à aller encore une fois vérifier la comptabilité à mon usine de Saint-Jérôme? Mais avec plaisir. Vous me voyez tout confus. Le mois dernier, je vous demandais le même service et vous me l'accordiez avec empressement. Et aujourd'hui, je vous demande encore la même chose. D'abord que je vous dis que ça me fera plaisir d'y aller. J'en profitais peut-être en même temps pour aller à Saint-Adèle voir ma mère. Mais bien entendu, bien entendu. Bon, ben, quand est-ce que vous voulez que je parte? Par le train de 9h, demain matin. Puis en plus, vous partirez du bureau aujourd'hui à 3h. Oh, j'ai beaucoup de travail à faire. Ben, je vais dîner ici au bureau, tiens. Ah non, jamais. Je vais vous inviter à dîner avec moi à l'hôtel Cécile. Oh, je sais pas trop. Je me demande Acceptez, je vous en prie. si vous y tenez, j'accepte. Enfin, quelques heures de joie. Ah, merci.
Merci, Aurélie. Entrez? Ah, c'est toi? Why not? Je te l'ai déjà dit, Jimmy, de jamais venir me lancer au bureau. D'autant plus que j'ai du travail. Beaucoup de travail. Tu te fais mourir, la belle enfant. Mais t'es plus belle que jamais. La vie de bureau, ça te donne le goût de vivre, hein? Je peux me passer de tes remarques? Si c'est Noëlla que tu viens voir, tu te trompes d'adresse. Voilà, pauvre Noëlla. Ça fait ben un an que je l'ai pas vu. Menteur. Menteur, moi? Hey, tu me connais trop pour ça. Je te défends bien de me tutoyer. T'es sorti de ma vie, puis je veux plus te voir. Tu m'entends, Jimmy? T'as bien tort? Ou tu veux cacher ton jeu, comme toutes les femmes? Hey, dis-le donc, tu m'aimes toujours? Assez, ou bien je te fais sortir d'ici. Hey, fais pas la tigresse, là. J'aime pas la violence, moi. Je suis d'un naturel doux. Je t'aime. Je t'aime plus que jamais. Je t'adore. Tiens, regarde. Ça m'intéresse pas. Hein? La preuve? 2 beaux billets pour le Théâtre des Nouveautés. Une belle pièce d'amour, comme tes ailes. Jouée par des acteurs français. On pourrait aller souper ensemble, puis après ça, mais la belle pièce d'amour. On peut pas vivre sans théâtre, on peut pas vivre sans amour. Garde tes billets pour un autre. Coureur de jupons. Tu refuses? Je viens de te dire que c'était fini entre nous. Fais-moi donc le plaisir de t'en aller, là, tout simplement. Cruel, hein? Hey. Je te dis que t'as du goût, hein, Aurélie? Belle montre en or sur une belle poitrine. C'est la grande mode, ça. Oh, ta main de là! La porte est en arrière, hein? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça te gêne de causer avec moi? C'est peut-être pas l'endroit pour rappeler certains souvenirs. Certains souvenirs. Goujave. Voyou! Hey, la belle, respecte-moi un peu. Ben, toi d'abord, respecte-moi. J'endurerai pas plus longtemps tes insinuations injurieuses. T'aurais voulu que je devienne ta chose, me déshonorer à tout jamais. T'as pas réussi, puis tu me l'as pas encore pardonné. Dieu merci, je suis une fille honnête. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai? C'est pour ça que je t'aime toujours. Tu me dégoûtes. Oh, que je plains Noëlla. Va-t'en! Noëlla, ça fait des années que je l'ai pas vue. Elle est toujours vivante, la belle blonde. Plus blonde que les blés d'or. Plus blonde que ta belle montre en or. Assez! Bon. Dors! Adieu, mon amour. Prononce jamais ce mot-là. Adorable. Va-t'en, je t'ai dit! Comme ça, la Catalogne pour ma chambre est pas encore finie. Ce sera pas long, il m'en reste encore 2 verges à faire. Oh, je suis pas pressée. Il faisait tellement beau que j'avais le goût de faire un tour de voiture. Ça me faisait plaisir de venir te voir. Puis moi, donc, avoir des nouvelles du village? Je pense que tu viens pas mal souvent au village. Brusquement toutes les semaines. D'abord le dimanche pour la grand-messe, puis dans la semaine et tout. Tu t'ennuies pas ici? Tu folle? M'ennuyer avec un homme comme Alexis? Chanceuse, va. Je suis pas jalouse, tu sais. Mais t'as donc vu clair en te mariant avec Alexis. Non, pour ça, je pense que je me suis pas trompée. Tu sais? OK. Que je t'ai dit, mon vieux? Tu dis quoi? Rapport à ton chapeau. Ah, c'est pourtant vrai, mon chapeau. J'y pensais plus. Pourtant, finir par me dompter. Pas pour rien qu'on décrochait dans la maison. T'as bien raison, ma belle Artémis. Ah, tu comprends, un exilé, ancien trappeur, chapeau, ça me dit pas grand-chose. Puis toi, la fouine, tu te promènes? Ah, je m'ennuie à de vous autres. Ah, là, tu me fais plaisir. Je viens écrire des nouvelles. Ah, ben la grosse nouvelle, c'est qu'on part pour un beau voyage de pêche. Chocolat que j'aimerais ça y aller. Cette valeur, pauvre vieille, il n'y a plus de place dans le petit chac. Ouais, j'ai invité Nanette puis Bidou. Avec ma femme puis moi, on va se trouver 4. Mais ce sera pour une autre fois, Fouine. Je t'oublierai pas. Au moins, c'est bien simple. Je pourrais pêcher à journée longue là, jusqu'à la grosse noirceur. Même pêcher au fanal. Ah, ça, j'ai défendu à notre club. Fais d'abord que j'irai au moins une petite fois avant l'automne. Ah, ben, t'en fais pas. Puis non seulement ça, mais j'inviterai le père Ovide et puis la lionne. Oh, ben ça, j'aime moins ça. Comment ça marche plus avec ta patronne?
Oh, ça va bien, j'ai pas à me plaindre. Pour un beau voyage de pêche à mon goût, hein, ça va mieux y aller avec vous deux. Je t'arrangerai ça. Mais là, c'est un gros voyage, hein? 5 jours. Chocolat, le paradis à la terre. Oh, je peux pas croire que Bidou va avoir la permission de s'absenter 5 jours, lui puis Nanette. Ah ben, oublie pas, Rosa Rose, qu'Aurélie a une nouvelle pensionnaire. Ben oui, son amie Noëlla. Presque comment dire, sa meilleure amie. Puis le père Laloge est toujours là, il peut s'occuper de la maison. Pensez-vous que le vieux, il va toujours rester là? Père Laloge? Hein? Il aime ça comme un fou, David. Mais l'écrivait encore dernièrement. C'est fait des amis dans le quartier, il va au théâtre, au Pax Summer, partout. Ah, il peut pas s'ennuyer. Surtout avec son bidour à lui. T'as bien raison, ma femme. Père Laloge va couler une belle vieillesse. Dérangez-vous pas, monsieur Laloge. C'est-tu pour vous? Je vais aller voir, laissez faire. Ah, c'est bien correct demain. Assis-toi, Jimmy. Sur la causeuse. Hein? La causeuse des amoureux. Enjôleuse. Je peux bien t'aimer, toi. Et moi donc. Je te l'ai prouvé hier soir à la salle de danse. T'as-tu remarqué que je vais pas danser avec d'autres? Ben, j'espère. Car j'aime mieux te dire que je suis jalouse. Dans ces moments-là, je deviens cruelle, même dangereuse. Je t'en donnerai jamais la chance. La preuve que t'es ma seule blonde. Je t'invite au théâtre ce soir. Pas aux nouveautés. 2 beaux billets. 2e rangée, à l'orchestre en plein centre. Que tu sais me faire plaisir. Hey, une belle pièce d'amour. Les Français, ils sont pas battables. Et les Canadiens comme toi. Tu viendras me chercher? Ah oui. À 7 heures précises, je serai là. On se pas en ville? Naturellement. Je viendrai te chercher en cocher. Un cocher. Klondike que c'est romantique. Moi, j'étais faite pour vivre à l'époque des beaux romans de cap et d'épée. Les 3 mousquetaires. Oui, un mousquetaire comme toi. Un homme courageux et fort qui mourrait pour défendre sa dulcinée. La vie amoureuse, c'est un combat. Cher Jimmy. Prendrais-tu un verre? Avec plaisir. Ça sera pas là. Voilà. Serre-toi. Hey, un scotch, mon préféré. Ce qui prouve que je pense toujours à toi. Tu m'accompagnes? Ben, tu sais bien. Tiens. Buvons à notre amour. Bonjour, monsieur Laloge. Ah, c'est toi? Nanette n'est pas Aurélie? ici? Non, elle est allée me magasiner. Je l'attends d'une minute à l'autre. Ah, j'espère qu'elle tardera pas. Y a-tu quelque chose qui marche pas? Non, 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 non. Ah, tant mieux. Non, c'est parce que je suis obligée à se faire de partir pour Saint-Jérôme. Puis j'aimerais ça emmener Nanette. Elle ira faire un tour à Sainte-Adèle. Eh, plein d'allure. Nanette travaille assez fort. Une petite vacance, ça va lui faire du bien. C'est Bidou qui m'a suggéré de l'amener. Bidou? Ce cher Bidou, il pense à tout. Il a le cœur tendre. Un mari exemplaire. Oui, je sais. Oh, excusez-moi, hein? Oh, ben, je t'en prie, Aurélie, pas d'excuses. Tu boiras un verre avec nous? Merci. Je pense que je vais me sauver. Pas déjà? Ce soir, voilà. Ben, je vais te reconduire. Non, non, dérange-toi pas, dérange-toi pas. Bonjour, Aurélie. Comme ça, tu continues. Continue quoi? Tes amours avec Jimmy. Quand on aime, on aime. Ah, c'est ton affaire. Mais je t'ai bien averti de ne pas le recevoir dans ma maison. Mais c'est pas moi qui l'ai invité. Mais t'es pas sans savoir que Jimmy, le beau Jimmy, toujours tiré à 4 épingles, il y a un dossier pas mal chargé. Oh, ben, ça fait longtemps qu'il s'est réhabilité. Réhabilité? Ha! Un beau mot, ça. Mais moi, là, j'ai 2 mots à te dire. Tu te rappelles qu'il y a un an, jour pour jour, Jimmy s'est fait arrêter pour contrebande de whisky puis qu'il a été condamné à 3 mois. Ben, Jimmy s'est racheté. Jimmy s'est...
L'amour t'aveugle, nous, là, au bedon, la passion te dévore. Voyons donc. Jimmy, il est chef de bande organisée. Où prends-tu ça, toi? Son dossier est là, à court. Mais c'est pas ça que je voulais te dire. Dans le temps, la police a dû faire enquête ici. Un rapport que j'avais sorti avec lui une coupelle de fois. Fait que c'est là que j'ai arrêté de le voir. Puis toi, là, tu continues. Je l'aime. C'est pas une réponse, ça. D'abord, de quoi c'est qu'il vit, ton Jimmy? Il m'a dit qu'il s'occupait d'importation. Ben, c'est faux. Il est toujours brasseur de cartes dans un club hors de la loi, puis toujours chef de gang organisé. Ils font des vols systématiques. Ben, c'est pas prouvé. Ben, prouvé ou non, moi, je veux pas avoir d'ennui avec ça. Pour la dernière fois, Noëlla, es-tu mon ami? Quelle question, tu le sais bien. Une amie d'une sœur. Bon, ben, moi, je veux avoir la paix, puis je veux pas passer pour complice. Je tiens à te dire que je pars dans 1 heure pour Saint-Jérôme, puis que j'amène Nanette. Je compte sur toi pour prendre soin de la maison. Je t'en confie la garde. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, garder une maison? J'ai compris. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à te dire. Pars tranquille, Aurélie. Jimmy ne remettra pas les pieds ici. Ça, c'est tout ce que je veux. Une pinte de whisky blanc, la belle fouine. Pourquoi pas un galon? Je m'en vais pas à la pêche, me saouler. Je m'en vais à la pêche pour pogner des poissons. Surtout pour ouvrir le club. Ben, du travail à faire avant l'arrivée des membres. Non, une pinte, c'est tant qu'il faut. Je te dis que t'es raisonnable, Alexis. Ah, oublie pas, Rosa Rose, que je suis marié. Ah, c'est pas qu'Artémise me défend de toi, elle est trop fine pour ça. Mais elle me demande d'être raisonnable. Je suis raisonnable. Me blâmes-tu? Au contraire, je t'admire. Tiens. Garde l'échange. Chocolat, t'es bien pilote. Tu dis que si t'es raisonnable, c'est à la boisson, tu l'es pas pour les cadeaux. Voyons, parle pas de ça. Oh, ben, tiens. Ben! Bonjour, monsieur le maire. Salut, Ben. Attends. Et où vas-tu ici? Ça donne mal. Il est parti pour Saint-Jérôme. Pour longtemps? Pour la journée. Ah, il est parti avec la patronne. C'est moi qui garde la barre comme une grande fille. Il y a un chien que le POV de rester ici. J'ai besoin de lui comme huissier. J'ai une sommation à faire signifier. Ah, je peux toujours y aller, moi. Ben là, avec ta tête, Alexis. Comme témoin, ça me prend un huissier. Tu devrais savoir ça, toi qui sais tout. Ben, à part de ça que tu prépares ton voyage de pêche. Ça donne que je suis pas pour manquer un beau voyage de pêche pour l'amour d'une sommation. Je te comprends. Et, as-tu des nouvelles de notre millionnaire? Quel millionnaire? Bidou, le beau Bidou, qui doit aller à la pêche avec toi. Ah, ben justement, j'allais au bureau de poste, j'attends sa réponse. Tiens, qui c'est qui a déjà vu ça? Bidou lâcher sa place pendant 5 jours pour aller pogner le petit trou. Un vrai scandale. Veux-tu me faire plaisir, Séraphin? Quoi? Va donc dire tout ça à Bidou. Mais c'est certain qu'il va le savoir. Es-tu monté à pied au village? Bien. Ah, c'est de valeur. Je t'aurais ramené chez vous. Chocolat, que c'est donc beau, l'amitié. L'amour, surtout, la fouine. L'amour. Ah, je parle pas de Séraphin, là. Je parle d'Artémise que je m'en vais retrouver. Allez, salut, Ben. Salut. Artémis, je suis donc contente de te voir. Puis moi, donne-moi ton chapeau, t'es gravée. Oui, mais je veux pas rester longtemps, par exemple. Hein? Comment pas longtemps? Ça fait un cycle qu'on s'est pas vu. Hey, je t'assure que tu me déranges pas. Viens t'asseoir. Assieds-toi. J'ai un reproche à te faire. Je t'ai pas fait de peine? T'as pas répondu à ma dernière lettre. Je t'assure que t'écris pas souvent. Bon, ben, je pense à toi, à vous autres pareil, mais j'ai pas mal d'ouvrages. Je comprends ça, tenir la maison d'Aurélie, ça te fait pas mal de monde, hein? Ça m'a fait gros à voir. Mais je me plains pas. Ça n'empêche pas que des fois, je m'ennuie des belles montagnes du Nord. Hé, je regarde ça, là. Êtes-vous dans le déménagement? Déménager? Es-tu folle? Ben non, pauvre vieille. On prépare notre grand voyage de pêche. On part demain matin à bord du jour pour le club d'Alexis. Justement, au sujet du voyage de pêche, on venait de dire qu'on pourra pas venir avec vous autres. Oh, dis-moi pas ça. Bidou pas venu avec toi? Ben non. Son boss René a pas voulu.
Trop d'ouvrages à la confiserie. Oh, si Alexis va être déçu, lui qui comptait tellement sur Bidou. Puis moi, donc, on aurait fait un tellement beau voyage, toi et Kat. Quoi, c'est que tu veux? Moi aussi, ça me fait de la peine. Faut penser à vivre avant d'aller à la pêche. Hein? Je comprends ça. Ça reprendra une autre fois. Demande-toi des nouvelles de Montréal, Bidou. Oh, ça va bien, il travaille pas mal, il boit pas. Ça me fait plaisir. Et puis, il y a Aurélie qui est toujours bien considérée comme secrétaire. Puis, tu sais, son ami Noëlla reste avec nous autres. Ah, ben oui, tu m'as écrit ça dans le temps, puis il perd la loge, lui. S'il s'ennuie, il fait pas voir. D'abord que son bidou avec lui. Ça se dit tout seul. Tu prendrais bien une tasse de thé? Ça se refuse pas. Tu vas goûter à les biscuits, Nanette. Qu'est ma Nanette? Goûte-moi ça. Ils sont bons. Pas des biscuits de magasin. Ah! Alexis, il trouve que je suis pas trop pire pour la cuisine? C'est pas nouveau pour toi. Mais t'as donc l'air heureuse, Artémise. Je le suis, Nanette, puis Alexis et tout. Alors, c'est presquement le bonheur parfait. Tant mieux. Mais dis donc une chose. Es-tu venue toute seule à Saint-Adèle? Es-tu venue par affaire? Ben oui, je suis venue avec Aurélie. Elle est restée à Saint-Jérôme pour vérifier les livres de la confiserie de M. Le Gardeur. Je n'ai profité pour venir ici, te voir la maison. Qu'est-ce que t'as fait à midi? À midi, je suis allée dîner avec Donalda. Comment est-ce qu'elle est à la maison du Père Laloge? Pas trop mal, elle n'a pas l'air trop abandonnée. Tu sais qu'Alexis a une clé? Oui. Va jeter un coup d'œil de temps en temps. Elle essaie pas idée de la vendre, la maison? Non, jamais, on la garde. Ça se peut que cet été, on vienne passer quelques jours. Oh, c'est plein d'allure. Mais si jamais vous décidez de la vendre, Alexis serait intéressé à l'acheter. Oh, me faites sûr que vous allez être les premiers avertis. Et Alexis, avant Séraphin, dort tranquille. Mais par exemple, je dois te dire que la maison, le beau-père, il la garde pour Bidou. Bon, ben, c'est plein d'allure, on connaît pas l'avenir, hein? Surtout si Bidou, il se conduit comme un homme, il mérite la maison. Ben oui, ça nous ferait un pied à terre. Ça me ferait un pied à terre venir passer l'été. Depuis qu'il a fait un homme de lui, il le mérite. Ah ouais, rentre, je rentre. Es-tu tout seul? Ouais, tu peux parler. Assis-toi. Non, merci. Je suis pressé. As-tu vu Jerry? Tu connais le père, hein? Oh oui, je l'ai rencontré. Ça va toujours bien, monsieur? Comme vous voyez, tant mieux. La santé d'abord, la santé toujours. Ouais. L'as-tu vu, Jerry? Ben non, il va-tu venir ici? Ben, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, je l'ai pas vu. Ben, c'est toujours entendu pour asseoir. Ben, tu le sais bien, je suis pas pour manquer ça. Puis, Noëlla. Pas de questions inutiles. Noëlla est toujours là. Ouais. Bon, ben, en tout cas, si Jimmy venait, tu lui diras que je l'attends à ma chambre. Ça marche. Salut, Bidou. Salut. Bonjour, M. Lalonde. Bonjour, bonsoir. Salut bien, là. Il a l'air à le connaître pas mal, ce gars-là. C'est pas un gars, c'est un monsieur. C'est curieux à dire, mon bidou, mais il me parle à douche. Il a fait ménager vos paroles. Jujube, c'est un ami. C'est un ami de Jimmy. C'est du monde ben honorable. À part ça que j'ai bien le droit d'avoir des amis. Ben assez que je peux pas aller à la pêche avec Alexis. Ouais, comprends, bidou, que tu peux pas tout avoir. Quand j'y pense, manquer mon beau voyage de pêche. Alors, c'est Alexis qui va être désappointé. Ah, ça m'a l'air bien correct. Le bail est de première classe. Payé à part ça. Je sais. Mais je voulais te prouver, Alexis, que je t'avais recommandé au commissaire des terres et forêts. Ah, je te dis pas le contraire. Mais ça n'empêche pas qu'il y a 2 jours, quand je suis venu pour voir la carte, tu pensais bien que je voulais te donner une jambette. C'est bien une idée de toi, ça, Séraphin. Non, mais quand est-ce qu'on va cesser de vivre à couteau tiré, toi deux? C'est effrayant. 2 amis comme vous autres, 2 cousins à part ça. Je peux te dire, Témise, que je suis content de voir Alexis, gardien du club. Là, ça doit te payer. Je te voyais venir. Tu voudrais bien le savoir, hein, Séraphin? Dis-moi-le pas de différence pour moi. Non, je m'en vais te le dire. Rapporte que je t'aime bien, gros. Enfin, non, pas de farce. Non, pas de farce.
Je dois dire, mon cher Séraphin, que gardien du club, ça me rapporte 100 belles piastres claires par année. Tu as envie de rire de moi, Alexis? Pas 100 piastres. M'entendons-nous, cousin Alexis, il gagne 25 piastres comme gardien. Le reste, c'est des cadeaux payés par les deux qui viennent au club. Ouais. Pas d'oubli. Puis c'est toi qui fais la cuisine, notre demi? Toujours. C'est moi qui gagne le plus d'argent. Je donne tout à Alexis. Chanceux. Ben, comme si Donald Duck donnait rien, toi. Non, mais on est-y bien, toi deux, hein, Séraphin? Ouais, les doutes sont chanceux de t'avoir, demi. Mais vous savez bien que c'est pas d'aujourd'hui que je fais la cuisine pour les hommes. Je l'ai assez fait du temps que mon père était jobeux. Je m'en rappelle. Ben non, je prends soin des doudes payent, c'est bien le moins. Tout travail a droit à un salaire. Avec Alexis, fais attention aux feux de forêt. Ah, pas besoin de me dire. Je surveille mon monde. Les feux de forêt, moi, c'est mon ennemi personnel. Je le sais, puis c'est pour ça que je t'ai recommandé. Tu peux partir pour la pêche. Je suis pas inquiète. Puis je vous souhaite un beau voyage. Certain, père, que vous en voulez pas? Merci, je bois pas. Vous avez bien raison. Un père, ça doit donner l'exemple. Mais vous pouvez toujours pas dire que j'ambitionne. C'est mon premier coup depuis 3 mois. J'ai toujours peur que tu retombes. Et puis confiance en moi. Mais c'est pas ça, Bidou. C'est la boisson qui fait peur. Toute votre vie, vous l'avez passé dans la peur. Vous êtes venu au monde dans la peur. Vous avez toujours vécu dans la peur, puis vous allez mourir dans la peur. J'aime pas ça de voir ami avec Jujube puis Jimmy. Ah, je vous défends bien de dire un mot de contre eux autres. Oublie pas, Bidou, qu'Aurélie a dit qu'elle voulait pas les voir mettre les pieds ici. Ah, laissez faire, Aurélie. On paye pension, je pense que j'ai mon mot à dire. Et vous, fumez, puis taisez-vous. Ah, j'espère que ça va être mon tour à soir. Ben, tu peux pas toujours perdre, Bidou. Ah, évidemment, les cartes, c'est les cartes, mais on gagne chacun son tour. T'as pas trop de peine pour hier soir, voilà? Que veux-tu dire, Jimmy? On devait aller au théâtre ensemble. J'aime autant vous regarder jouer aux cartes. Oh, le théâtre, des histoires d'amour. C'est bien beau, mais c'est pas la vie, ça. Je veux dire, la vraie vie. Ton idée, toi, Jimmy? Sais-tu, Bidou, je partage pas entièrement la tienne. Il y a du théâtre qui fait réfléchir. Oh, surtout dans cette pièce-là où la femme se trouve prise entre deux feux. Ouais, tu la connais, la pièce? Depuis longtemps. Si tu la connais, pourquoi la revoir? Mais parce que le rôle principal est joué par un acteur français. Bon, j'irai une autre fois. D'ailleurs, je peux changer les billets. La semaine prochaine, je te le promets. Oui, mon chéri, comme tu voudras. Ah, c'est comme moi. J'aurais bien aimé ça aller à la pêche, mais mon boss n'a pas voulu. Puis, ça me fait rien. J'aime autant ça de même. Moi, du moment que je joue aux cartes, je suis bien content. Avec le même groupe. Ben, entendu, il m'avait le noix là. Yes. Tiens, Jimmy. Merci, Bidou. D'ailleurs, il devrait être là. Il est 9 heures passées. J'avais demandé à Jujube d'être là à 9 heures précises. Ouais, ça m'a l'air qu'il fait pas mal à sa tête, le Jujube. Hein? Je finirais bien par le dompter. Comment? J'ai jamais vu un homme aussi distrait que lui. Comme associé, c'est mal commode pour toi, ça, Jimmy? Un peu, oui. Mais dans ma compagnie d'importation, Jujube, il est pas battable. Non, en publicité. Il sait ce que le public désire. Ouais. Des importations pour dames. Hein? Ah ouais, oh, de tout ce que tu peux imaginer. Là. De frivolité, de parfum, de tout ce qui flatte l'œil, les sens, et rend la femme, comment dirais-je, rend la femme plus piquante. Ouais, je te dis que t'as un langage choyé, toi, Jimmy. Ah, à force de fréquenter le grand monde. Jimmy a toutes les qualités. Le commerce, ça me connaît. Ouais, tu dois voyager pas mal, hein? Ah oui, dans tout le Canada, les États-Unis. J'ai un bureau d'affaires à New York. Oh, Klondike, c'est une vie passionnante. Vivre à New York, mon rêve. La vie passe plus vite qu'un éclair. Non, j'aime ça causer avec les étrangers. Mon commerce, c'est un combat continuel. Mais c'est un combat agréable. Ah, ça devrait, hein? Ah oui. J'aimerais donc ça, moi. Ben, on sait jamais. Si un de ces jours, tu voulais changer de place, Bidou. Crains pas, que je te le ferai savoir. C'est nous autres!
Entrez, les amis. Monsieur Laloge, j'ai le plaisir de vous présenter mon ami, Monsieur Meublier. Bonsoir, monsieur. Un autre ami, Monsieur Desgrands. Alors, enchanté de vous Bonjour, connaître, monsieur. monsieur. Installez-vous, faites comme chez vous, hein? Assisez-vous. Merci. Comme ça, c'est à soir qu'on joue la grosse partie de Eh poker. oui, c'est entendu. Votre ami Jimmy vous attend. Bidou, es-tu là? Oui, il était avec nos lèvres. Je vais aller l'écrire, ça sera pas long. Merci bien. Asseyez-vous, hein, puis installez-vous. Hein? Ouais, j'ai des jeux. Oui, c'est Vos amis vous attendent dans la cuisine. On y va, drala le pain. C'est à soir que je regagne mon 10 piastres, et puis un autre à part de ça. C'est mathématiquement réalisable. Ouais, arrivez vite, là. Hein? Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Ça te fait rien si je m'assieds aux côtés de toi? Au contraire, j'allais te le demander. C'est vrai? Ben, je suis pas menteur, surtout pas avec toi. J'aime ça, te regarder jouer au poker. À condition que tu parles pas. Hein. Quand on joue aux cartes pour de l'argent, c'est sérieux. Je le sais, mon amour. L'argent que je vais faire ce soir, je te le donne. Ah non, non, ça je veux pas. Non, l'argent, ça se refuse pas, voyons. Arrive. Bonsoir. Salut, boss. Bonjour. Hey, on va commencer par prendre un bon coup. Non, Bidou. Non. Quand on joue aux cartes, on ne voit pas. Une chose à la fois. Ça sera toujours le point. Tais-toi. Serre la bouteille, Bidou. Puis arrête de manger des jujubes, ça me tombe sur les nerfs. Correct, bon. Défense de parler, je suppose. Oui, mademoiselle. Hey, il fait chaud le liard, ici. Enlevez-vous surtout. Ouais. Toi, Jimmy? J'enlève jamais mon veston devant les dames. Comment c'est qu'on joue ça? 5, 10, 30 sous. Comme hier. Mais aujourd'hui, on fait une cagnotte. 10 cents du pot, ça sera pour mademoiselle. Ah, ça marche. Ben, pas de problème. C'est trop aimable. À tout seigneur, tout honneur. À toi de brasser, Bidou. Pas prenons ça, mon Jimmy. Ah, mon Bidou. Bon, on va faire un pot au volant. 500 pour tout le monde. 500. 500. Hein? Hey. Ah, À toi à parler, mon Jimmy. passe. Hey, regarde pas dans mon jeu, moi, là. Je regarde Jimmy, ça te fait rien? Je l'ouvre, moi. 30 sous. Non. 10 cents pour ouvrir, 30 sous pour la relance. Ah, excuse-moi. 17. J'accote. Ben, ton 10 cents, puis un autre de mieux. Ton 10 cents, et puis 40 sous de mieux. J'ai droit? Ouais, correct. Passe. Ouais. Ben, ton 30 sous, puis un autre 30 sous de mieux. Je m'en vais te dompter, moi, jujube. J'accote. Combien de cartes? Ouais. C'est fort, c'est fort. Hein? Moi, j'en prends une. À toi à parler. 30 sous. Ouais. Ben, ton 30 sous. Et puis, un autre demi-heure. J'accote. Tiens. Bas ça, mon bidou. Une petite straight de quêteux. Tiens, mon jujube. 4 dames. Passe 60 les dents. Ah, ben, il était smart, ce bidou-là. Bon, ben, vous allez m'excuser, hein, je vais aller me coucher. C'est ça, les composeurs, c'est la loge. Amusez-vous bien, les jeunes, hein. Bonjour, mon bidou. Salut, belle pain. Mange des jujubes. Bon. Tiens, Hein? à toi de brasser, mon Jimmy. C'est ma maison. Ah, t'as arrangé ça? C'est pas fini, c'est pas fini.
Que je le savais donc. Oh, c'est toi, Aurélie. Je t'attendais demain soir. Mais j'ai écourté mon voyage. Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit, Nanette? Un vrai scandale. Dehors, tout le monde! Salut les gars. Salut, Jujube. On se reverra, hein? Ouais, c'est ça. Ça rancune, là. C'est comme ça, Noëlla, que tu prends soin de ma maison. Toi, mon bidou, tu m'as encore trompé? On joue aux cartes, à l'argent. Puis on saoule! On saoule! Vous allez voir que je vais voir à ça. Ouais. Bouteille-là, je vais l'acheter. Poisson, poisson. Ben, toi aussi, Jimmy? Toi surtout? Dehors! Mais attends, on va s'expliquer. Dehors, bande de crapules, je fais maisonnette. Excite-toi pas, là. Pardon, appelle-moi mademoiselle. T'as compris, Jimmy, alias Samuel de Villebelle, alias Beaubrun, la porte. On s'amusa bien tranquillement. Toi, arrive te coucher. Marche. On se reverra. Noëlla. Oui. La porte, Jimmy, la porte! Minute, mon chapeau. Assis-toi, Noëlla. Je t'assure bien, Aurélie, que c'est pas de ma faute. Excuse-toi pas, défends-toi pas ces autres, c'est mauvais. Je t'avais confié la garde de la maison. Mais c'est désespérant de voir jusqu'à quel point t'as pas de jugement. Puis tout ça, là, pour l'amour de Jimmy. Ben, je peux te dire, à toi, mon ami, à toi, ma sœur, je peux te dire que Jimmy, c'est un ami comme ça, pour sortir de temps à autre. Le mensonge te brûle les lèvres, Noëlla. Non, je te jure. Jimmy a toujours été un monsieur pour moi. Ouais, un bandit de grand chemin. J'ai pu l'embrasser comme ça, mais pas plus. Tu me crois? Que tu l'embrasses, que tu l'embrasses pas, mais ça me dérange pas, puis ça m'intéresse pas. Oh, j'ai jamais été malheureuse de même. Quand ta mère est morte, tu te trouvais dans la rue. Tu m'as supplié de te prendre ici. C'est vrai. Ben, l'heure du choix vient de sonner pour toi. Je comprends pas. Jimmy, il est cherché par la police américaine. Il a smugglé des cigarettes. Tu vas choisir entre continuer tes amours avec un repris de justice ou bien demeurer ici. Prends bien le temps d'y réfléchir, Noëlla. J'ai choisi. Je reste avec vous autres. Tu me pardonnes? À condition que ça ne revienne plus. Oh, je te le jure. C'est mieux comme ça parce que moi, là, je cassais la maison, puis j'allais rejoindre ma mère à Sainte-Adèle.